Voilà, maintenant nous avons parlé de plusieurs points et il faut aborder, je pense, le problème israélo-palestinien ou israélo-arabe en général, parce que évidemment c'est dans tous les médias du monde et tout le monde pense que c'est le cœur de tous les problèmes qu'il y a aujourd'hui, enfin c'est comme ça qu'ils le présentent. Alors qu'est-ce que tu penses? Bon, si on prend au niveau des sons, c'est très clair. On a d'un côté Israël et d'un côté les Palestiniens. Au niveau des sons, Israël, ça veut dire « il sera élevé » pour les athées, ou « il sera Elohim » ou Allah. C'est-à-dire que Dieu sera sur cette terre. Ça, c'est en français. En anglais, Israel is true. Israel is true. Ça veut dire c'est vrai. Et Re-El, ça veut dire encore une fois Allah. En arabe et en hébreu, Israël, ça veut dire I, le futur. Zra en hébreu, c'est la semence. En arabe, c'est Zre'a, c'est-à-dire la semence aussi. Il ensemencera Dieu. Donc nous voyons que Israël, quand même, au niveau étymologique, dans les langues françaises, anglaises, arabes et hébraïques, a quand même un sens particulier. Maintenant, voyons ce que veut dire Palestine. Le P en arabe se dit F. Palestine se dit Palestine. Falès, vous demandez à n'importe quel Algérien, Falès, c'est-à-dire perverti. Alors étymologiquement, les Palestiniens, c'est quand même bizarre ce mot au niveau étymologique. Maintenant, ce conflit, le conflit israélo-musulman ou arabo-musulman, ce n'est pas un conflit de territoire, puisqu'il y a des territoires énormes dans les pays arabes qui ne servent à rien, puisqu'ils sont désertiques. Et de l'autre côté, nous avons un territoire minuscule qui est disputé. Il faut distinguer deux choses quand même, les territoires et les lieux saints. Les lieux saints appartiennent à toutes les communautés qui le revendiquent. Nous avons vu que nous avons les mêmes noms. Abraham, c'est Ibrahim. Gabriel, l'ange Gabriel, c'est Djibril. Donc on a vu qu'au niveau des sens, c'était la même chose. Donc nous avons les mêmes origines et les mêmes prophètes. Donc tous les lieux de culte doivent être interreligieux. Il doit régner la paix, la beauté et l'harmonie entre les religions, qu'ils soient en Israël ou en Jordanie ou ailleurs. Les endroits de culte doivent être des endroits de paix et interreligieux, et personne n'a le droit de revendiquer Abraham. Le tombeau d'Abraham appartient à toutes les communautés religieuses. Nous sommes d'accord? Donc, nous avons réglé le problème de culte. Jérusalem, qui cristallise toutes les passions, le temple, ce qu'on appelle Al-Aqsa ou le mur des lamentations, ça doit être pareil, un endroit interreligieux où toutes les religions se côtoient en paix et en fraternité. Donc, le problème religieux étant réglé, surtout que dans toutes les religions, nous avons les mêmes origines et nous avons le même but. Les musulmans, ils veulent le salam, les juifs veulent le shalom, et les chrétiens attendent que Jésus vienne faire régner la paix dans le monde. En ce qui concerne les athées, eux ne croient pas en Dieu, mais si on va chez chaque être humain, qu'il soit religieux ou pas religieux, il y a au bout de l'inconscient cette notion de vouloir avoir une certaine sérénité, une paix. Donc tout le monde est d'accord sur les origines, tout le monde est d'accord sur les buts. Maintenant, comment régler ce problème israélo-arabe qui, depuis 73 ans, nous tourne autour? Et tout le monde est en émoi à cause de cela. Alors, nous avons dit que ce n'est pas un problème de territoire, puisque pendant 73 ans de balai diplomatique, il n'y a pas eu de paix.
Ça veut dire qu'on n'a pas pris le problème au bon bout. Ce n'est pas un problème de territoire. Des territoires, il y en a, grâce à Dieu, il y en a partout. Et en ce qui concerne la superficie d'Israël avec la Judée-Samarie ou la Cisjordanie, ça correspond à 1% des terres d'Algérie ou du Soudan, ou 2% des terres d'Égypte en superficie. Donc vous voyez que c'est un territoire minuscule. Alors à quoi ça sert de se disputer pour la misère? On va s'entretuer pour la misère, et ça fait 73 ans qu'on s'entretue pour la misère. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien c'est très simple. Le problème étant religieux, il faut le traiter religieusement. Dans le Coran, il est dit que 20 ne peuvent pas gagner 100 si Allah ne donne pas la victoire. Aujourd'hui, on a 13 millions de juifs dans le monde et 13 millions multipliés par 100 arabo-musulmans dans le monde. C'est-à-dire que les juifs ont combattu à 1 contre 100. Mais à 1 contre 100, on peut gagner un jour, mais pas 73 ans. Si Allah n'avait pas donné la victoire, parce que ce n'est ni l'armement, ils n'avaient pas d'armes en 48, c'est que des miracles qu'il y a eu, ni l'intelligence, ni l'argent qui les a fait gagner, mais seulement une puissance qu'on appelle Allah, ou qu'on appelle Dieu, ou qu'on appelle qui dépasse l'entendement. Même pour la guerre de Kippour, ils étaient complètement dépassés. Il y avait 200 chars syriens contre un char israélien. Les 200 chars ont reculé parce qu'ils ont vu des choses étranges. Donc, 73 ans de dépenses pour vaincre Israël et ne pas y réussir parce que Dieu est avec Israël, Allah est avec Israël, ça ne sert à rien. Est-ce que les arabo-musulmans qui sont à 95% vont continuer à se battre contre Allah? Il y a un moment où il faut dire stop. En arabe on dit smah tarbah, renonce, tu gagneras. En plus, dans tous les textes, y compris le Coran, le Créateur a compris qu'il y allait avoir ce conflit, et il est spécifié dans toutes les Écritures saintes que cette terre appartient à Israël. Donc la Judée-Samarie et Israël, ou la Cisjordanie, qui représente 1% de l'Algérie, comme je l'ai dit, appartient par droit divin. Il ne s'agit pas de droit international ou de droit des hommes, c'est par droit divin, par droit d'Allah, il appartient à Israël. Donc en voulant l'enlever, on est hors la loi, on est hors Allah. Il faut régler quand même ce problème des Palestiniens, mais les pays arabes ont des terres énormes, désertiques, à quoi ça sert? Avec la technologie, avec l'énergie de la paix, mais les Palestiniens pourront avoir des villas derrière le Jourdain. Au lieu de se battre, au lieu de vivre dans la médiocrité, dans un pays aride, parce que les terres palestiniennes sont plutôt arides, il n'y a pas de modernisme, il n'y a rien, eh bien ils peuvent avoir tout. Donc, les pays arabes doivent faire comme ce qu'ont fait les Juifs. Sont partis des pays arabes et ils ont perdu leur propriété parce que le territoire des Juifs, c'est en Israël. De même, les Palestiniens doivent partir, parce que c'est du droit divin, c'est du droit d'Allah, doivent partir de Judée-Samarie et de Cisjordanie, et on doit leur donner, comme Israël a ouvert ses portes, les pays arabes doivent ouvrir leurs portes. Et on sera en paix, et tout le monde sera en paix, et tout le monde gagnera. Alors, au lieu de se disputer la misère, on va se disputer la richesse des pays musulmans et d'Israël. Israël, c'est déjà riche, et bien ça sera des pays musulmans.
Alors voilà, nous avons parlé de la correspondance des sons qui sont universels, qui se sont déclinés en différents langages qui eux ont créé la confusion dans l'humanité. Et là, on va essayer de comprendre à travers l'universalité des sons le problème de l'immigration aujourd'hui qui touche pas mal de pays et qui est un problème qu'on rencontre partout, surtout dans les pays occidentaux et qui sont inquiets de la montée de l'immigration et qui devient un thème majeur de toutes les élections. Donc comment on peut aborder le problème de l'immigration en revenant sur l'universalité des sons? Il faut savoir que mal nommer les choses, comme je l'avais dit précédemment, c'est ajouter au malheur du monde. Donc, si on nomme bien les choses, on ajoutera au bonheur du monde. Maintenant, quand il s'agit de l'immigration, c'est souvent une immigration arabo-musulmane. Le problème du nom et de l'identité arabe et musulman, est-ce la même chose? Eh bien non. Il faut définir ce que c'est un arabe. Et c'est les sons, grâce aux sons, qu'on arrive à définir. Un arabe, en français, comme en hébreu, qui était la langue originelle des judéo-chrétiens, en français comme en français comme en hébreu, arabe veut dire vouloir beaucoup, vouloir du rab. C'est-à-dire qu'un arabe, selon une véritable définition du nom, la vérité sur le nom, sur l'étymologie, la logique du mot, c'est qu'un arabe veut avoir une pensée unique, une religion unique, une manière de vivre unique, définie en partie par le Coran. Je dis en partie parce que tout le monde n'adhère pas à ce principe-là. C'est-à-dire la charia, c'est-à-dire tout le monde, que tu sois chrétien ou tout le monde doit être selon ce principe. Un arabe, donc, c'est celui qui veut une religion unique, une pensée unique. Et un musulman, étymologiquement, bien nommé le nom, c'est un musulman, c'est mi-salam. Le S en arabe correspond au shin, en hébreu, c'est-à-dire mi-shalom. C'est-à-dire que le musulman est un homme qui accepte la différence, c'est pour ça qu'il dit salam alaykoum. Alaykoum, ça veut dire à l'autre, celui qui ne me ressemble pas, celui qui est athée, celui qui est païen, celui qui est juif, celui qui est chrétien. Donc un musulman, étymologiquement, la définition, l'identité du musulman, c'est d'être universel et de vouloir la paix. Donc d'un côté, vous avez une religion qui veut conquérir toute la planète, un arabe, et d'un autre côté, vous avez un musulman. La différenciation est essentielle. Sans cela, sans le son, vous voyez que le son sert à quelque chose, puisque misalam, on comprend tout de suite que c'est de la paix. Et islam, qu'est-ce que ça veut dire? Le i, en général, a une tendance, c'est le futur. Salam, il y aura la paix future. C'est-à-dire que toute l'humanité aspire à cette paix où les gens acceptent les différences. Toute l'humanité, que ce soit même des religieux ou non religieux, de toutes les religions, ils aspirent à cette paix, à ce nirvana, à cette tranquillité. Voilà. Donc les musulmans ne sont pas du tout comme les Arabes. Et il faut que chacun se définisse. Alors quand il y a l'immigration, les musulmans, c'est des gens qui travaillent tranquillement, qui coopèrent avec la nation, qui payent leurs impôts, etc. Mais les Arabes, c'est ceux qui veulent conquérir la France ou l'Europe. C'est pas du tout la même chose. Ceux-là, on ne doit pas avoir le même rapport avec l'un et avec l'autre. Voilà. Une fois défini, on peut même aller encore plus loin. Un musulman, souvent les musulmans ont le regret, ils se disent oui, on a connu l'âge d'or, on est des gens intelligents, c'est nous qui avons trouvé ça, qui avons fait les mathématiques, l'astronomie, etc. Il faut remettre les choses dans leur contexte. Cette époque d'âge d'or,
c'est justement cette époque où les musulmans étaient la religion qui voulait rassembler tout le monde et qui voulait faire la paix avec tout le monde. C'était une religion universelle. Et on voit qu'à l'époque, les musulmans, c'était des savants, mais à partir du moment où les musulmans se sont enfermés, ils ont pratiquement dans tous les pays musulmans, ils ont enlevé tous les juifs et les chrétiens, et les païens, et les non-croyants, et les infidèles. À partir de ce moment-là, c'est la pauvreté, c'est le désert. D'accord. Donc, comment résoudre le problème de l'immigration? C'est très facile. L'immigration, les gens immigrent, c'est parce qu'ils ne sont pas heureux. Ils ne sont pas heureux parce qu'ils n'ont pas de quoi manger. Alors qu'économiquement, on a la possibilité de nourrir 10 fois la planète, il y a des gens qui ont un trop-plein, qui ne savent plus quoi faire pour ne pas grossir, et les malheureux qui n'ont pas de quoi manger. C'est une mauvaise répartition, et là nous rejoignons l'économie. Parce qu'il faut savoir que tout est lié. Alors, au niveau de l'économie, il y a des trop-pleins et des trop-vides. Pourquoi il y a cela? Parce qu'on ne marche au niveau de l'économie que sur une jambe, c'est-à-dire l'argent. L'argent, la monnaie qui fait les échanges. Or, si on rajoutait une deuxième jambe, on trouverait l'équilibre. Mais quelle est cette deuxième jambe pour trouver l'équilibre? C'est une question d'utilité, de surplus. Quand vous avez trop à manger, ça ne vous sert à rien ce surplus. Quand vous avez trop de terre, ça ne vous sert à rien ce surplus. Quand vous avez trop de technologie, à quoi ça sert ce surplus? Donc, il faut échanger, pas toujours au niveau des matières, des denrées, etc., mais aussi au niveau de l'utilité, parce que si on donnait à manger aux gens qui étaient en Tunisie ou en Algérie, ils n'auraient pas besoin de venir en France ou en Europe. Et ça ne nous coûterait pas plus cher. Ça coûterait Donc, moins cher. Le problème, la deuxième jambe va nous servir. Alors, comment cette deuxième jambe pourra fonctionner? C'est très simple. C'est que, d'un côté, les pays occidentaux, les pays très riches au niveau des denrées alimentaires, etc., vont aider ces pays-là, ces pays pauvres. En contrepartie, les pays pauvres vont offrir une contrepartie qui n'est pas nécessairement de l'argent. Ils vont offrir une natalité contrôlée, c'est-à-dire un enfant par famille, et deuxièmement, ils vont rester chez eux. Et tout le monde sera content. On a résolu le problème, et il y aura moins de délinquance, à partir du moment où les gens ont à manger, on n'a pas besoin de s'enfermer, on a besoin de rien. Seul problème, quand je pense à ne pas être enfermé avec une clé, parce que ça serait un plaisir extraordinaire qu'on ne soit pas verrouillé à chaque fois, qu'on ne prenne toutes les assurances, les caméras, etc. Ça serait extraordinaire. Le problème, c'est qu'il faut régler ce problème des Arabes. Les Arabes, on est en guerre contre eux. Alors, ou ils deviennent musulmans, ils veulent la paix avec nous, ou alors il faudra rentrer en guerre. Il n'y a pas le choix. Ou alors on disparaît. Ou alors ça sera la guerre de toute façon. Maintenant, peut-être que... Alors quel est l'avenir, par exemple, des pays européens, puisque évidemment ils ne voient pas le problème, ils ne savent pas comment résoudre le problème, ils subissent l'immigration, ça crée des tensions. Comment tout ça va finir? Est-ce qu'ils vont finalement voir la lumière et trouver la solution? Si ça continue comme ça, on va vers une guerre civile. Mais le problème, c'est qu'il y a des musulmans qui sont des gens très très bien, et il y a des Arabes qui foutent la merde. Voilà, faut dire, comme faut pas parler d'un langage peut-être un petit peu cru, mais c'est cela. Alors, comment ça va finir? Il faut que les pays occidentaux, les pays riches, prennent le problème en main, et disent, voilà, nous vous offrons
de quoi manger, nous vous aiderons à ce niveau-là, au niveau du développement économique. En contrepartie, vous restez chez vous. Et en plus, il faut savoir que ceux qui sont, par exemple, les musulmans, qui sont des gens très bien et qui se sont bien intégrés, ils pourront aider parce que ça serait quand même formidable de trouver un Maghreb magnifique. Moi, quand je vois les rues d'Alger qui n'ont pas bougé depuis 40 ans, 50 ans, c'est pas normal. Alors que le Maghreb est magnifique, il faut le rendre magnifique. Et ces gens-là, qui sont venus chez nous apprendre, ils doivent aider leurs frères. Donc, vous voyez qu'il y a deux possibilités. Soit on se fait la guerre, soit on se regarde en face et on essaye de céder. Parce que céder, on va céder nos surplus qui ne nous servent pas à grand-chose, mais on va gagner tellement d'autres choses par ailleurs, la paix, la tranquillité, et puis ça ne va pas nous coûter rien. C'est quelque chose qui ne va pas coûter grand-chose. Céder, c'est céder. On va céder, c'est-à-dire céder s'écrit de deux manières. On cède, on a l'impression de perdre, alors que